Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les amis, il faut me regarder, Regardez pas les yeux. Qui a retenu quelque chose? Vous qui êtes au catéchisme, qui a retenu quelque chose? Oui. Bien vu. D'accord. Quel est ton prénom? Faut dire où Maëva, qu'est-ce que tu as retenu? Quand le scribe a ouvert le livre, tout le monde se levait. Très bien. Qui encore a retenu quelque chose? Personne n'a retenu quelque chose. Vous savez, quand on vient à l'église, on ne doit pas tout retenir, mais on doit retenir au moins une phrase, un mot ou un verbe. Aujourd'hui, vous avez 3 textes, et dans ces textes, le plus important, c'est de reconnaître la parole de Dieu. Et dans ces textes, Saint Luc raconte l'histoire qu'il a reçue lui-même. Et dans cette histoire, c'est Jésus qui rentre dans un temple, il lit la parole de Dieu. Et à la fin de la lecture de Jésus, il rajoute quelque chose. Il dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Mais ce que Jésus disait, c'était
une parole qui disait: il est venu apporter la bonne nouvelle, annoncer aux captifs la liberté. Et ce qui est important, c'est que Jésus qui dit cette parole ajoute, je reviens encore, il ajoute lui-même que cette parole que les gens ont entendue s'accomplissait. Donc Jésus était celui sur qui reposait l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui est important dans cette liturgie de la parole? Bien aimé de Dieu, c'est la force de la parole de Dieu. Jésus n'est pas seulement un lecteur, il n'est pas seulement celui qui rentre dans un temple qui déroule le rouleau pour lire, mais il est l'incarnation de cette parole. Le Verbe s'est fait chair, dira Saint Jean. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est accueillir le Christ lui-même, et c'est lui qui change notre vie. La Bible est un livre écrit par des mains humaines. Mais ces écrits deviennent parole de Dieu si nous accueillons le Christ. Si Jésus devient pour nous le rempart éternel. Pourquoi cette parole a de la force? Parce que c'est le Christ lui-même qui le dit. Et en accueillant le Christ, nous voyons bien comment est-ce que notre vie change. Donc, non seulement la parole elle est puissante, elle est performatrice, mais elle est la révélation même que Dieu nous aime puisqu'il nous parle. Et il est important de retenir la place de la parole de Dieu puisque nous pouvons nous interroger comment est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Quand est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Dans l'Ancien Testament, on a bien remarqué qu'à un moment donné, Esdras est obligé de lire la parole de Dieu. Le peuple reconnaît dans cette parole non seulement son éloignement, mais la force de cette parole pour ce peuple. Pour qu'il revienne sur le droit chemin, pour qu'il soit sauvegardé par Dieu, pour qu'il vive dans l'amitié de Dieu, pour qu'il vive auprès de la main de Dieu, ils avaient besoin de réentendre cette parole du prophète, qui redisait la loi de Dieu. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle tous que nous sommes tous enfants d'un même Père. Nous sommes différents, mais cette différence nous établit dans l'unité des fils de Dieu. Chaque membre du corps a une importance. Donc chacun de nous ici a de l'importance aux yeux de Dieu. Mais cette importance aux yeux de Dieu doit se révéler dans la communauté. Nous sommes frères et sœurs et chacun a une place. Ce que je ne sais pas, un autre le sait. Et en mettant ensemble nos connaissances dans leur diversité, nous avançons. Les hommes de ce monde ont dit on est intelligent à plusieurs. La vie chrétienne, c'est aussi cela. Qu'est-ce qui est intelligent? C'est de mettre la parole de Dieu au centre de notre vie et de lire cette parole et d'avancer. La parole de Dieu n'est pas un livre de solution, n'est pas un livre de solution. Le pape François dit, la parole de Dieu, c'est un guide. La parole de Dieu n'est pas un livre de solution, mais nous pouvons trouver des solutions en lisant la parole de Dieu. Ne fût-ce que le respect des uns des autres, ne fût-ce que la considération que l'on a pour l'un et l'autre, ne fût-ce que savoir que Dieu me parle, pas seulement à moi, mais aux autres. Bien-aimés de Dieu, les catholiques que nous sommes, nous ne lisons pas beaucoup la parole de Dieu. Nous aimons les révélations. Mais nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu comme un roman. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de dire, tiens, cette semaine, je vais lire 2 passages de l'Épître aux Corinthiens. Non, je vais lire 2 passages de l'Évangile de Saint Jean. Je vais lire 2 versets. Mais cette semaine, je prendrai le temps de découvrir un peu un livre de l'Ancien Testament. Nous ne faisons jamais ça. Mais nous cherchons des solutions ailleurs. Remarquons, dès que les gens rentrent dans un métro, dans un train quelque part, première chose, premier réflexe, c'est sur le téléphone. On est assidu aux réseaux sociaux. Mais on ne sait pas lire la Bible. Et pourtant, même la Bible, le texte en lui-même, on peut le télécharger. Mais combien de gens le téléchargent, ne fût-ce que pour le lire?
Non, non, non. On va regarder les cinémas, les histoires, voilà. La vie chrétienne n'est pas simple. Mais elle n'est pas difficile non plus, elle n'est pas impossible. Quels sont les moyens que nous nous donnons nous-mêmes pour nous rapprocher de Dieu? Quels sont les moyens que nous nous donnons? Le Seigneur nous a créés dans la liberté, mais aussi par amour, pour que nous puissions le glorifier. Alors, rendons au Seigneur cette gloire en lisant sa parole, puisque sa parole nous aiderait à retrouver le droit chemin. La parole de Dieu est puissante, elle est performatrice, elle change nos vies. Alors, vous qui êtes jeunes, la parole de Dieu, c'est aussi les parents. Vous savez, quand j'étais plus jeune que vous, on me disait toujours, papa et maman sont comme les dieux de la terre. Ce qu'ils disent est important pour que je grandisse correctement. Si j'écoute, si je suis attentif, si je suis obéissant, si je suis poli, les parents me donnent ce que je veux quand ils en ont les moyens. Ils me donnent la vie, ils m'élèvent, ils m'éduquent, ils me mettent à l'école, ils m'achètent des habits, ils font de sorte que je mange tous les jours. C'est déjà important. J'ai le devoir de les écouter. J'ai le devoir d'obéir. J'ai le devoir de les respecter. Parce que leur parole est sacrée. Ce qu'ils me disent, c'est pour que je grandisse correctement et honnêtement. Bien-aimés de Dieu, à nous tous ici rassemblés, mettons la parole de Dieu au cœur de notre vie, relisons-la, redécouvrant cette révélation profonde de l'amour de Dieu dans ce texte sacré. C'est le Christ lui-même qui nous dit que cette parole s'accomplit. Il est présent parmi nous. Que cette présence nous invite à nous attacher résolument à lui, à l'accueillir de manière à transmettre aux autres qui ne le connaissent pas qu'il est à nous et que sa parole nous est donnée, elle est accessible à nous tous ici rassemblés, maintenant et tous les jours de notre vie. Amen.